Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, ou ça peut être également des messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des énergies qui vont, des informations plutôt qui vont vous correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, comme j'aime bien le dire. En réalité, c'est la réalité qui nous le dit. Ça reste à quelque part que c'est la raison pour laquelle également je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, dans laquelle vous baignez dedans, que vous en ayez conscience ou non. Ça participe à votre vie de tous les jours, de toute façon. Mais c'est aussi dans un contexte de tirage, ça vient vous apporter justement de l'information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez dans votre situation, d'avoir peut-être une autre compréhension qui va vous amener évidemment son lot de solutions possibles. Alors, à vous de voir, puisqu'on dit qu'il y a une loi universelle qui dit bien d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps. Dans un contexte de tirage, nous devons nous dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse couler, hein, on laisse passer l'information tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Autrement dit, on vous demande de faire un certain filtrage de ce que vous entendez, de prendre uniquement ce qui vous correspond, de ne pas vous approprier des choses qui vous attirent parce que vous aimeriez que ça arrive dans votre vie. On laisse couler, ça arrivera quand ça arrivera, puisque c'est sûr que dans un contexte de tirage général, il y aura des informations qui ne vous correspondront pas, comme je le dis au début. Alors, mes chers Capricornes, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle du chakra pour finir l'année, évidemment, qui va nous voir dans quelle énergie un peu, quel chakra sera sollicité ou quelle énergie du chakra pourra vous servir dans cette quinzaine. On va travailler également avec le tarot des anges gardiens, avec le voyage sacré, ainsi que l'oracle des 7 énergies en première partie. Dans la deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, fidèles à mes habitudes, à l'aide des réponses angéliques et du Divine Time d'Oracle Deck, on va répondre à 2 de vos questions. Évidemment, c'est vous qui allez décider dans quel domaine votre question va s'adresser. Que ce soit un ou 2 domaines, c'est vous qui choisissez toujours. Ça peut être une réponse à une question que vous demandez, ça peut être un conseil, ça peut être peut-être, je ne sais pas, moi, quelque chose, une certaine indication une guidance peut-être ça pourrait vous donner dans ce sens-là. C'est vous qui allez savoir, puisque c'est vous qui allez principalement interpréter, veut dire évidemment les réponses. D'accord? Alors, mes chers Capricornes, c'est les outils qui vont être utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, évidemment, mais également votre soutien comme votre présence et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et dans le même souffle, évidemment, j'aimerais aussi remercier et souhaiter la bienvenue, vous dire aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre quinzaine du 16 au 31 décembre 2023, et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer, et on verra bien d'ici la fin, à une tendance. C'est parti! Plaisir? On va demander le plus. Plaisir, cher ami. On est dans un nombre 10. On nous parle de beauté, de sensualité, de gourmandise. On est dans les plaisirs ici. On est dans l'orange du chakra, le deuxième chakra. Chakra veut dire sacré. Qui nous parle de sensualité, évidemment. Donc de plaisir aussi à quelque part. De créativité. C'est la vitalité, c'est la force, c'est la motivation. C'est l'estime de soi avec le jaune qui nous ramène à ça. C'est une couleur qui nous aide à participer au lâcher-prise. Hein? C'est parce que le ressenti, il est sollicité. Si on a une impression, parce que c'est aussi ça, c'est les émotions, mais c'est aussi le ressenti, le deuxième chakra. C'est relié à l'eau. Donc, c'est le je ressens. C'est bien, ça vient vous donner un petit plus dans le sens que ça vient peut-être équilibrer votre côté un peu plus cartésien normalement du Capricorne. Ça vient justement arrondir un peu les coins, veut dire où est-ce que le côté des faits, veut dire du côté cartésien, côté logique, vient un peu trop être, je dirais, sévère ou plus raide, plus rude, je dirais, dans la façon d'interagir. Ce ressenti-là vient justement adoucir un peu, c'est ce que j'appelle, moi, les arêtes un peu du côté un peu mental, du côté un peu cartésien. Alors, vous verrez bien,
mais c'est un peu la sensation. Maintenant, si vous le voulez bien, on va les voir. C'est l'énergie qui va vous servir durant cette quinzaine. Donc, n'hésitez pas. Ressentez les choses. Soyez bien. Vous avez beaucoup de créativité. Vous éprouvez, comme vous dites, on est attiré par tout ce qui est beau, tout ce qui est sensuel, tout ce qui est gourmand. Hein. Vous faites-vous plaisir. Après tout, on est dans la période des fêtes, pourquoi pas. Alors, il ne s'agit pas non plus de toujours se mettre au régime. Alors, chers amis, c'est quand même bien une belle façon de terminer l'année, selon moi. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, avec ce qui est en est dans votre état d'esprit, ce à quoi vous cogitez, vous réfléchissez, ce à quoi veut dire vous êtes en train de réaliser ou de prendre conscience ou quoi que ce soit. On va aller voir. On nous parle ici de l'as de l'émotion, chakra du cœur. On nous parle également ici, on nous parle de rester concentré. Là, c'est bien parce qu'on focus. C'est un peu ça. Et le tout dernier, c'est le corps et âme. Alors, c'est bien. Je pense qu'on... Je verrai bien dans quel sens on va le mettre, mais ici, je dirais l'as de l'émotion ici. Donc, on débute quelque chose. Du moins, on est dans les préambules. On est vraiment au début de quelque chose. On vous dit que ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. On est dans l'as de l'émotion. On pourrait dire que peut-être dans le tarot ordinaire, on pourrait dire que c'est l'as de coupe. C'est relié au cœur, évidemment. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. C'est quelque chose qu'on aime éprouver. Et dans cette énergie-là, veut dire que c'est un peu normal. Moi, je pense que c'est... oui, ça peut être une rencontre qui est marquante, qui vient peut-être un peu vous bouleverser ou à laquelle vous pensez beaucoup. Mais c'est pas quelque chose, je veux dire, qui nécessairement, je pourrais dire... Comment je pourrais bien dire ça? C'est comme si, veut dire, vous prenez conscience d'eux, mais c'est pas nécessairement, j'ai envie de vous dire, qu'il prendrait... Je suis pas sûre. Moi, j'aurais envie de vous dire que... C'est qu'avec cette as-là, c'est ce qu'on vous dit, on parle de début, mais c'est aussi le 1, c'est l'affirmation de soi, c'est l'autonomie. Donc, je ne suis pas sûre qu'on est nécessairement prêt à, justement, abandonner cette indépendance, je ne sais pas ce qu'on veut dire avec cette as-là, pour justement avoir une relation, quelque chose. C'est pour ça c'est un petit peu que je suis un peu ambiguë la façon que ça se passe. C'est un petit peu, il y a peut-être à moins que ce soit une dualité, mais je ne sens pas nécessairement comme ça. C'est comme si, veut dire, on rencontre des gens très intéressants, mais je ne crois pas dans un premier temps que veut dire que ce soit nécessairement amoureux. À vous de voir, évidemment, il peut y avoir des exceptions, mais c'est pas le premier ressenti que j'ai par rapport à l'as de l'émotion ici. C'est plutôt que je veux dire, on a des gens qui nous intéressent, mais c'est pas du côté amoureux. On aime être auprès d'eux, on est bien. On peut avoir des sentiments, mais veut dire, est-ce que c'est vraiment ça qui préoccupe, la première préoccupation? Je ne pense pas. OK? C'est plutôt, veut dire, c'est une relation que je sens beaucoup plus... je ne saurais pas ce qu'on veut dire. C'est un peu la même sens. Non, je ne veux pas le dire dans ce sens-là parce que c'est pas tout à fait le message que je suis sûr que vous allez capter. Et c'est pas tout à fait ça que je veux dire. C'est comme si, veut dire, on se retrouvait dans l'autre personne. Je ne veux pas parler d'âme sœur dans ce coin-là parce qu'on a porté à mettre beaucoup de signification, je trouve, un peu trop exagérée sur les âmes sœurs. C'est un bon côté, les âmes sœurs, mais c'est un mauvais côté aussi. C'est comme n'importe quoi. Hein. Il y a un pour et il y a un moins. Alors, c'est toujours l'équilibre qui est toujours le mieux, évidemment. Mais à moins que vous aimiez d'avoir une relation fusionnelle, c'est une autre histoire. Mais ça veut dire, bon, ça dépend les goûts et les couleurs, hein, ça ne se discute pas. Je suis certaine, ici, moi, je le vois comme quelque chose que c'est des gens qu'on apprécie d'avoir autour de nous. On a du plaisir à les avoir autour de nous. Émotionnellement, ce qu'on ressent des personnes, on se sent sur la même longueur d'onde. C'était des relations qui sont agréables, je ne vais pas le nier. Mais c'est vrai, c'est quelque part que ça peut être des nouvelles relations aussi. Également, remarquez, parce qu'avec l'art, ça peut être un début de quelque chose. On vous demande de toute façon, c'est pour ça que je vous dis peut-être que en amour, c'est pas autant intense qu'on le sous-entend à cette carte-là, puisqu'on vous demande de rester concentré. On vous dit de maintenir le cap ici. Autrement dit, de ne pas perdre la tête. C'est peut-être pas le moment nécessairement de petit folie. Quoi qu'on vous disait bien, on parlait de sensualité et de gourmandise, mais bon. On fera la part des choses. Je suis certaine, ici, on vous demande d'être concentré. On vous demande d'être focusé, veut dire sur ce que vous voulez atteindre, de ce que vous cherchez à comprendre ou à faire ou à débuter ou ce que vous voulez mettre en action, peu importe ce que vous réfléchissez, à quoi vous réfléchissez, que vous aimeriez peut-être concrétiser. D'accord? On va le dire de cette façon-là pour généraliser. Parce qu'on est prêt à se donner corps et âme ici. Le cœur est encore impliqué. C'est pour ça que je vous dis corps et âme. C'est vraiment, on veut mettre le max dans cette énergie-là. On est dans une énergie de 5.
c'est pour nous amener ailleurs. On pense que le 5, en général, c'est la liberté, c'est l'aventure, mais c'est aussi le carrefour où est-ce qu'on se rend compte qu'on doit décider dans quelle direction on va choisir pour faire les changements ou alors pour aller plus loin dans notre idée, ce à quoi on veut atteindre. Ici, c'est vraiment, on se lance dans notre état d'esprit. Ici, on est vraiment prêt à se lancer corps et âme pour atteindre ce que l'on veut. C'est comme si, veut dire, on se donnait, je dirais pas un deadline, je dirais pas nécessairement, veut dire, un date déterminé ou des choses comme ça, mais malgré ça, j'aurais presque envie de dire que oui. Ici, on est beaucoup plus sérieux que la carte veut dire nous laisse sous-entendre ici. Mais c'est vrai que il y a du jaune aussi dans cette énergie-là. Il y a l'énergie du plexus qui nous parle de confiance en soi. Donc, on n'est pas tout. C'est pas parce que veut dire on voudrait veut dire s'amuser un peu puis bon je comprenez moi un petit peu se laisser aller au niveau du ressenti que veut dire on n'est pas nécessairement sérieux non plus. Je pense qu'on a confiance en nos capacités, en notre équilibre aussi. Je pense que c'est un petit peu dans cette idée-là, surtout avec ce 5 là. Mais veut dire on est quand même dans le chakra veut dire avec le coréen, on est dans le chakra veut dire de la racine, donc on est terre à terre. Fait qu'on n'est pas non plus à partir, veut dire, en peur ou à se lancer dans des aventures, veut dire, qui pourraient être négatives pour nous, en partant qu'on sait qu'il n'y a aucune chance que ça fonctionne. C'est peu importe le but que vous poursuivez. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais chose certaine, au niveau de nos projets, au niveau de ce qu'on aimerait amener dans notre vie, on est prêt à mettre la gomme. C'est un petit peu le ressenti que je reçois, mais il faut rester concentré sur ce que vous voulez, ne pas vous laisser, ne pas vous éparpiller, ne pas vous laisser trop tenter par des alternatives qui sont un peu fantaisistes ou peu réalistes, j'ai presque envie de dire. C'est pas votre genre, de toute façon, chez Capricorne, en général, mais chose certaine. Bon, on a tous envie un peu de se laisser aller. On est dans la période pour ça, de toute façon. À vous de voir. Hein? C'est vous qui décidez. On vous dit bien que vous avez un libre arbitre. On va aller voir un petit peu, justement, sur ce que vous allez... entreprendre ou préparer, ou dans ce sens-là. On va le mettre ici avant de passer à l'action. On parle d'organisation ici, c'est vrai. On est vraiment, avec un 4, justement, on est prêt à mettre les choses en marche. On parle les portes du triomphe, quand même. Carte centrale de votre jeu, très bonne carte, très positive. Et on parle ici de possibilités infinies avec le 38. Alors, on est vraiment dans des énergies, je pense, pour démarrer vraiment quelque chose, ou alors, on y pense fortement, j'ai envie de vous dire. C'est comme s'il veut dire, c'est pas que ça nous préoccupe, au contraire, je sens un peu d'excitation dans cette énergie-là. C'est comme si, veut dire, on a commencé on a hâte que ça bouge, là. On a hâte de mettre ça en action, on a hâte, veut dire, de commencer à mettre, c'est un petit peu, bon, allez, on y va, là. C'est un peu cette idée-là que je vous sens, l'énergie que je ressens au niveau de l'organisation, la façon que vous voulez amener les choses. Concrétiser, en fait, c'est un peu ça aussi, tout ce qu'on a pu réfléchir. On ne parle d'organisation ici avec ce 4 qui nous dit « Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. » Le 4, c'est ça, c'est d'être terre à terre. La clé de la réussite, on vous dit de savoir allier créativité et logique, ce que vous ne manquez pas de toute façon. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Peut-être quelqu'un qui vous conseille de bonne loi, sans nécessairement chercher à en tirer profit. Quelqu'un qui veut dire qui a une bonne écoute. Peu importe la personne. Normalement, ce à quoi ça peut être autant votre gérant de banque, ça peut être un ami ou une amie, mais comme un parent, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, peu importe, qui veut à qui vous pouvez parler librement de vos projets, tout et tout. Je suis certaine qu'on est dans le 4. Le 4 nous dit bien que c'est de construire pour l'avenir, c'est d'être déterminé à établir des bases solides. On travaille beaucoup avec passion, on est motivé, on a une bonne vigilance, on est prêt à mettre, comme on avait dit, à mettre la gomme coréenne. On reste encore, ça se reproduit dans les cartes d'action. On veut vraiment, s'il faut donner un coup, ben on donnera un coup. C'est tout. Je veux dire, mais de toute façon, le Capricorne, je pense que c'est le signe au niveau de l'astrologie qui est le plus, on pourrait dire, un travailleur acharné. Donc, c'est pas un signe, veut dire, qui le travail fait peur. Alors, c'est un peu normal pour moi de voir ce genre de carte-là, mais c'est encore là très affirmé dans ce jeu-ci particulier. On en parle ici dans votre état d'esprit, mais dans le fait de vouloir passer à l'action, on est aussi prêt à mettre la gomme aussi. On ne veut pas lésiner sur les moyens qu'on pourra atteindre ce que l'on veut. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vais le résumer. D'ailleurs, les portes du triomphe, la carte centrale de votre jeu, où on vous ouvre les portes, en fait. On vous dit un succès grandissant dans votre vie. Regardez-moi cette belle porte avec ce qui résonne, pas qui résonne, mais qui reflète l'extérieur. On va dire le lever du soleil, quelque chose qui s'annonce,
une bonne nouvelle, une occasion. Ça peut être dans ce sens-là ici. Et ce que j'aime, comme je vous dis, c'est la carte centrale de votre jeu. Donc, ça influence toutes les cartes. Ça amène le côté positif, ça renforce les côtés positifs pour certaines cartes, pour ceux qui le sont. Ça efface un peu le négatif dans ce que ça pourrait apporter. Ça apaise, ça amoindrit, je dirais. Donc, c'est une belle carte ici. C'est une carte d'espoir. C'est une carte, veut dire, d'être convaincu qu'il y a quelque chose qui s'annonce, d'être bien dans cette idée-là, de se sentir motivé par cette énergie-là, etc., etc. Les portes s'ouvrent devant vous. Donc, c'est évidemment, ça peut être très motivant dans la mesure, justement, que vous voulez. De toute façon, vous êtes prêt à les défoncer, ces portes-là. Alors, soit bien que la porte soit ouverte, c'est déjà un effort de moindre à faire. C'est comme si, veut dire, on vous disait, bon, votre détermination peut-être fait que les gens ont tendance à vouloir vous ouvrir les portes devant vous, au lieu de vous les refermer au nez. Alors, c'est peut-être aussi une bonne façon de voir les choses. Il y a les possibilités infinies qui viennent se rajouter en plus sur ces belles énergies-là avec ce 38 qui nous parle de 3 plus 8 qui nous fait 11, donc nombre maître, qui revient à 2, qui nous parle de collaboration, d'association, de réceptivité, de collaboration, d'être à l'écoute, de se fier à ce qu'on ressent, d'arrêter de douter si parfois c'est votre problème, d'agir avec foi, mais aussi sérénité dans la façon que vous faites les choses. Ici, on n'est pas inquiet. On fait ce qu'on a à faire au moment où on a à les faire, point. C'est un petit peu dans cette idée-là, parce que les possibilités s'annoncent pour vous, avec ce 38 ici. Regardez-moi ce beau troisième œil qui est ouvert avec le chakra de la couronne aussi également. On a quand même le chakra du cœur aussi qui est très ouvert ici. Donc, on aurait dit que c'est du moment qu'on veut déclencher les événements, où on nous parle de les portes du triomphe ici, je pense que si vous allez avoir mon ressenti, vous allez avoir un peu l'embarras du choix. Peut-être sur les moyens d'atteindre ce que vous voulez, ou peut-être certains outils qu'on vous amène, que vous auriez peut-être jamais pensé que vous auriez pu avoir accès. Le 11, veut dire qu'il vient du 38, veut dire nous parle quand même d'action absolument. Veut dire on est dans le 1, dans ce que l'on veut atteindre. Là. On parle de volonté, de détermination. C'est 2 fois le 1. Imaginez la volonté, la détermination que vous avez. Donc mais on a encore là, c'est dans un état d'esprit d'autonomie. On veut arriver à quelque chose par nous-mêmes. On veut arriver par quelque chose qui va nous rendre autonomes. On n'aura pas à dépendre nécessairement de Pierre Jean-Jacques, un peu dans cette idée-là. On dépend toujours de quelqu'un, mais de limiter justement le nombre de personnes à qui vous êtes je vais dire reconnaissant, mais c'est pas tout à fait ça, à qui vous devez rendre des comptes dans ce sens-là ici. Il ne faut pas être totalement, en tout cas, je connais peu de personnes qui sont totalement autonomes, mais à vous, peut-être que je ne connais pas assez de gens, chose certaine. Il y a une affirmation de soi dans cette énergie-là du 1. D'accord? Mais on le sait que on veut le plus possible être autonome dans notre vie. On ne veut pas dépendre de personne. OK? Ou de quelque chose. C'est un petit peu dans cette idée-là aussi. Alors, voir dans l'action, un petit peu où vous en êtes, qu'est-ce que vous pourriez construire, qu'est-ce que vous pourriez amener, en fait, de démarches constructives qui pourraient être mis dans la réalité. Ici, on est vraiment à construire, peut-être ce qu'on a préparé, peut y commencer à prendre vie. On va bien voir ici. On nous parle de quoi? On nous parle du 9 de la pensée. On nous parle de voyage au clair de lune ici. Et la toute dernière, l'éveil de votre génie inné. Avec le 29, encore avec le 11-2. On est avec le même nombre maître ici avec ces 2 cartes-là. Ça termine bien, évidemment, la lecture ici parce que ça vous donne un plus dans l'énergie que vous y mettez. On va aller voir le 9 de la pensée. Qu'est-ce qu'il nous dit? On vous dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Il est inutile de vous inquiéter, d'imaginer le pire ne peut que vous nuire. On vous dit que vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Alors, si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Ça peut être ça, comme ça peut être aussi l'appréhension un peu de dire, ben là, ça y est, c'est parti. On a lancé l'action. Ça peut être cette énergie-là, veut dire, qui vient un peu nous tourmenter au dernier moment. C'est comme si, veut dire, on avait besoin de ça. Mais bon, c'est l'être humain est ainsi fait. Ça peut être aussi un surplus d'adrénaline parce que justement, avant de sauter, veut dire, on regarde le vide et on se demande si on est toujours aussi convaincu que c'est la bonne chose à faire. C'est une réaction bien humaine, je pense, à quelque part. Mais je pense que ce jaune-là vient vous aider justement à reprendre confiance en vous. On est, comme je vous dis, dans le 3e chakra, c'est-à-dire chakra du plexus solaire. Même si parfois, peut-être, vous le trouvez, quand vous mettez vos doigts dessus,
vous trouvez qu'il est je dirais, un peu sensible, peut-être même douloureux pour certains, parce qu'on est tellement, ça tourne tout croche. Ça peut être aussi des brûlements d'estomac, remarquez, dans ce sens-là. Mais moi, je le vois comme, si c'est une perte de confiance en soi, ça ne sera pas long, parce que cette énergie-là, c'est une énergie de feu. Donc, on vous ramène, veut dire, c'est comme si on rallumait la flamme, veut dire, tout simplement, on se met, veut dire, la confiance en soi revient. Donc, c'est pas une situation qui va durer, c'est le moment d'appréhension normal, juste avant de sauter. Hein, veut dire, bon, on n'y pense plus, puis on finit par sauter. Mais moi, je le résume de cette façon, cette carte-là. La confiance en soi avec ce jaune-là, de toute façon, elle est trop présente pour que ce soit quelque chose qui dure nécessairement dans l'action. Puis surtout que c'est la première carte, c'est le tout début, c'est un peu normal. Une réaction normale que je mettrais. Je ne mettrais pas d'emphase, je veux dire, sur cette énergie-là. OK? On est dans une énergie, est-ce qu'on parle de 9? D'ailleurs, le 9 nous annonce une fin. C'est vouloir ou avoir quelque chose à terminer, important à terminer. C'est comme si on bouclait la boucle dans ce sens-là. Donc, c'est pas quelque chose, veut dire, on a envie de passer à autre chose, de passer justement à l'action. On fait la part des choses. OK? Voyage au clair de lune, on vous parle de croire en la magie. Je pense que... Excusez-moi, j'ai comme une bouffée d'encens en même temps. Ça passe pas très bien. On nous parle ici de croire en la magie, de croire en vos possibilités, croire que les choses peuvent se passer sans que vous ayez à intervenir. Chose que les choses, puissent décoller, se faire, je dirais magie est un grand mot, mais croire en la magie, dans le sens qu'on ne pensait pas que juste faire ce geste-là, ça serait suffisant pour déclencher autant d'événements. Ça peut être dans cette idée-là aussi qu'on croit en la magie, mais je parle positif toujours. On reste quand même à ça. On voit les gens, ici, des gens qui commencent à s'amuser, veut dire, on voit la flûte et ça, veut dire, on n'est pas du tout dans une énergie, veut dire, au clair de lune, veut dire, bon, peut-être un peu émotif, mais ici, c'est aussi la magie, la lune, c'est aussi l'intuition, c'est aussi la magie, c'est aussi les énergies, veut dire, de la lune, de l'émotion. Donc, c'est vraiment une énergie positive dans ce cas-ci. Ici, c'est comme si ça venait un peu mettre un baume, c'est peut-être la première réaction qu'on a eue au tout départ. C'est comme si, veut dire, on reprenait nos sens. Non, c'est pas tout à fait reprendre nos sens. C'est comme si il y avait une compréhension de la réaction qu'on a eue. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, de croire un peu que cette énergie-là, ça nous annonce juste une certaine excitation qui annonce certaines choses positives, évidemment. D'accord? On termine avec le 29, qui revient 2 plus 9, 11, on parle encore du nombre mètre, qui revient à 2, qui ne parle encore une fois, veut dire de rester à l'écoute, d'être réceptif à ce qui vient à vous, aux propositions qui viennent, ou de vous apercevoir, de garder l'œil ouvert, en fait, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous l'amène, de collaborer aussi. Peut-être qu'on va vous faire certaines propositions que, dans un premier temps, ce serait peut-être pas nécessairement votre premier choix, mais on se laisse tenter à exploiter ou à explorer, plutôt, j'ai envie de dire, les idées qui viennent à vous, les propositions qu'on vous fait, voir si, effectivement, parce qu'ici, on nous parle quand même de l'éveil de votre génie inné, et on est dans le 5e chakra, c'est-à-dire le chakra de la gorge, donc à exprimer. Donc, on est capable de gérer ou du moins d'exprimer, de poser les bonnes questions finalement. Vous montrer veut dire que vous avez une certaine connaissance et vous êtes capable de l'exprimer, vous êtes capable de la mettre en pratique. Donc moi je trouve que c'est une belle couleur. On est vraiment dans des énergies ici très, beaucoup de jaune, beaucoup de créativité, beaucoup de bleu. Ici le troisième œil est actif, mais c'est beaucoup de chakra de la couronne. Donc la création de ce qu'on aimerait amener, la concrétisation à laquelle on voudrait, veut dire, avoir que les choses viennent. On a une idée, une image assez précise à ce niveau-ci, avec l'idée de l'éveil de votre génie inné. C'est comme si, veut dire, vous trouvez exactement la petite chose, puis vous êtes en plus capable de demander ou d'en parler ou de l'exprimer, de l'écrire, peu importe, de le dessiner, peu importe. On parle ici de communication, donc ça peut être mis dans n'importe quelle optique, je pourrais dire. C'est de différentes façons aussi. On est dans le nœud. Dans le 2, comme je vous ai dit, on parlait de réceptionner, de collaborer, etc., etc. Le 9 qui nous parle de quelque chose à avoir terminé. Donc, on met ici, on met pas fin, mais je veux dire, ici, d'une certaine façon, on met fin. C'est que j'ai plutôt l'impression, moi, qu'on finalise certaines choses. Ou alors, on finalise, ou alors on précise un peu plus nos attentes ou ce qu'on veut atteindre.
dans le sens qu'on enlève un peu le crémage qu'on a mis autour de la chose pour arriver à exactement le point qu'on veut atteindre, et non pas ce qu'on avait mis plein de watts et plein de politiquement correct, etc., etc. Ici, on en vient au désir nu de ce qu'on voulait au départ. Okay? Je ne sais pas si je l'exprime comme il faut, mais c'est comme si, je veux dire, c'est brut ici. On revient à l'essentiel. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène la question du brut ici. On a du plaisir à le faire. C'est comme si, veut dire, on avait enlevé les couches pour arriver vraiment au noyau. C'est un peu dans cette idée-là que je vous dirais de l'éveil ici. Et comme je vous dis, c'est facile pour vous parce qu'on est capable de l'exprimer de différentes façons. Donc, l'idée est très claire. La communication, elle est claire aussi. Les gens savent à quoi s'attendre, comme vous savez exactement qu'est-ce que vous voulez, comment vous le voulez. On est décidé. Il n'y a pas de violence pour rien. Il n'y a pas non plus de confrontation dans cette énergie-là. Au contraire, c'est comme si la façon que vous y allez, la communication, elle est fluide. Donc, on est capable d'expliquer ou de se mettre au niveau des gens avec qui on rencontre pour que ce soit compréhensible, qu'on discute des mêmes choses et non pas que les gens aient une idée différente de ce que vous au départ, vous voulez. Bon, il n'y aura pas nécessairement d'envie d'avoir de compromis parce que, comme je vous dis, votre communication, elle est fluide. Les gens comprennent exactement ce que vous dites, ce que vous désirez ou où vous voulez, quelle direction vous voulez choisir. D'accord? Donc, on peut pas être plus clair, je dirais. C'est une belle énergie dans cette idée-là. Et j'ai envie de vous dire que dans cette énergie-là aussi, on a quand même beaucoup de charisme, avec ce 11-2 ici. Les gens sont attirés vers vous, ils ont une écoute, ils sont prêts, veut dire, à prendre un moment, ne serait-ce que pour vous écouter ou comprendre exactement ce que vous voulez. Ici, on a de l'aide de cette façon-là. Peut-être que la magie ici vient vous aider, peu importe que ce soit vrai ou pas vrai, c'est l'important, c'est que ça aille bien. C'est un peu dans cette idée, on crache pas, veut dire, sur toute l'aide qu'on peut avoir. C'est la magie, pourquoi pas? On la prend comme elle vient. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est simple, ça vous aide tout simplement à simplifier les choses, mais on le voit déjà avec les conversations qui est très fluide, qui fait que c'est très clair ce que vous demandez, puis c'est demandé gentiment. Ici, il n'y a pas c'est pas exigé, mais c'est bien demandé. Donc, c'est dans ce sens-là. Moi, je trouve que vous faites les choses de la bonne façon. Vous êtes exactement dans je dirais, le bon ton pour arriver à chercher exactement ce que vous voulez. D'ailleurs, les gens sont attirés, comme je vous dis, vers vous. Ils sont portés à vous écouter ou aller vers vous pour comprendre ce que vous voulez ou participer ou collaborer, peu importe, parce qu'on a du deux ici. D'accord? Ou vous aider à terminer peut-être certaines choses. Ça peut être dans cette possibilité aussi pour vous aider à démarrer autre chose. Tout est possible. D'accord? Il y a beaucoup de possibilités pour vous. On l'avait dit, de toute façon, les possibilités infinies. Déjà, ça vous amenait à avoir plusieurs opportunités ici ou plusieurs, je dirais, j'ai presque envie de dire qu'il y avait beaucoup de déclinaisons, j'ai envie de vous dire, quand je verrai par rapport à ce que vous voulez. On avait plusieurs directions qui nous amenaient toujours à la même place, mais on avait différentes façons d'y arriver. C'est peut-être dans ce sens-là que je vous l'amène. Ici, les infinies possibilités. OK? Vous avez tout ce qu'il faut, cher ami, pour y arriver dans la façon que vous voulez. En plus, comme je vous dis, il y a quand même une sensation ici. On est quand même dans le plaisir. On n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce que c'est contraignant. On y prend plaisir. C'est agréable. Vous sentez quand même, comme je vous dis, ça peut être une énergie peut-être un peu plus ludique, on va le dire. Ça peut être une façon aussi plus simple. Sans se casser la tête, on va au plus simple. Laissez-moi prendre une gorgée, je vous reviens. Je le vois comme quelque chose de plaisant à faire. On vous sent ici détendu, on vous sent... c'est comme si les choses, veut dire, se déroulaient, veut dire, comme ça devait se dérouler. Vous êtes un observateur un peu de la façon que ça se passe. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je le vois aussi. Ça peut être une possibilité. OK? Bon, on va finir par y arriver. Alors, mes chers Capricornes, on va aller voir maintenant passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, comme je vous dis au début, c'est vous qui déterminez évidemment le domaine ou les domaines dans lesquels vous aimeriez avoir une réponse, un conseil, une guidance, peu importe. C'est vous qui savez qu'est-ce que vous voulez aller chercher. C'est d'ailleurs vous qui allez majoritairement interpréter, veut dire les réponses aussi également. Alors,
Je vous ai mis un quartz rose et je vous ai mis une labradorite, tout simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en concordance. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à vos questions, à comment vous allez les formuler, etc., selon ce que vous voulez, je vais vous conseiller de mettre la vidéo sur pause, puis quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, c'est le moment de Capricorne, c'est assez le moment d'aller répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question. On vous dit attendez. Timing est peut-être pas bon. Ou alors vous auriez avantage, veut dire attendre un peu plus. Peut-être que ça pourrait amener peut-être plus que vous auriez espéré suite à votre question. Tout est possible, étant donné que je ne connais pas votre question. Et au niveau du temps, on vous dit que c'est très bientôt. Alors attendez, les amis, ça va vous valoir la peine. Peut-être que ça serait beaucoup plus avantageux de tomber peut-être dans des moments plus avantageux pour vous suite à votre question. D'accord? Au niveau de la labradorite ici, réponse à votre question. On vous dit amélioration de l'état de santé. Alors mettez-le dans le domaine que vous avez choisi. C'est peu importe que ce soit financier, que ce soit de la santé physique, mentale, émotionnelle, peu importe. C'est vous de votre santé de vos affaires, c'est bon. C'est à vous de voir s'il y a quoi, mais l'amélioration se fait sentir ici. Au niveau du temps, on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous énerver. Vous n'avez pas besoin de vous dépêcher. D'accord? Prenez le temps. Profitez. Je dirais plus dans ce sens-là. Les choses certaines, ce n'est pas quelque chose à laquelle vous devez vous nécessairement vous préoccuper. Vous n'avez pas besoin de vous dépêcher. D'accord? Il n'y a pas de délai comme tel. Alors voilà, mes chers amis Capricorne, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Évidemment, je vais encore vous remercier de m'avoir reçu chez vous. C'est très gentil de votre part, merci. Je vais en même temps, dans le même sens, vous souhaiter beaucoup de prospérité, d'amour et de santé, je veux dire, dans cette période sur des fêtes qui viennent, que vous fêtiez ou non Noël, dans la saison des fêtes. On va le mettre généralisé de cette façon-là, où je vous souhaite de rencontrer les personnes que vous aimez, que vous ayez l'occasion de vous réunir. C'est souvent, je veux dire, que ce soit amis ou famille, ça dépend de vous. Chose certaine, je vous souhaite le meilleur dans cette période, d'avoir du plaisir, de prendre goût, veut dire, à au moment présent qui va se passer, de saisir les chances, veut dire, d'être heureux, d'avoir du bonheur. C'est surtout ce que je vous souhaite également. Nous, on se voit d'ici une quinzaine, je le souhaite. Je sais qu'on est toujours en conflit jusqu'à maintenant, en conflit de travail. Le gouvernement ne semble pas vouloir plier, du moins nous aider dans notre sens. Alors, je continue à avoir... je travaille un peu plus et un peu plus du piquetage aussi. Chose certaine, je sais bien que ça me regarde, mais je voulais vous expliquer pourquoi des fois j'ai pas envie ou j'ai pas du tout l'énergie pour faire des lectures le soir. Alors, je fais mon possible, évidemment, je dois vous avouer, mais j'ai toujours le plaisir à vous rencontrer. Alors, c'est pas quelque chose, je veux dire, c'est surtout l'énergie qui me manque. C'est plus que d'autres choses. Parce que j'ai du plaisir à faire des lectures, ça c'est évident. Chose certaine, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, mettons-le de cette généralité-là. Je m'encourage, je reste positive. Alors, je vais vous dire un gros bonjour. Faites attention à vous encore une fois. Alors, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.